Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 2 août, il est 8h14. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin, mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un joli dump hier comme prévu, malheureusement il n'est pas venu nous filer dans l'ordre qu'on souhaitait avant de dump. Nous ce qu'on souhaitait c'est qu'ils viennent chercher donc cette zone OTE, il n'est pas venu. Derrière donc on a pu dump tranquillement. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait eu un énorme rebond juste ici. Et ce qu'on a fait, donc malheureusement, on a short un peu trop tôt. C'est que j'attendais donc du coup cette zone OTE. Parce qu'on avait pas mal de liquidations à prendre juste ici. Et du coup, le but était de short ici pour derrière revenir chercher un plus bas. Donc on s'est fait stop loss, moins 1%. Donc c'est pas très grave sur le ratio. Je suis actuellement à plus 7% sur le mois d'août. Donc plutôt cool. Mais voilà, on a quand même pris un SL donc hier, malheureusement on va se rattraper. Il y avait un short à prendre donc dans cette zone-ci, étant donné que c'était la zone OTE de tout le mouvement baissier. Donc on n'avait actuellement pas repris la zone OTE de tout le mouvement. Donc ça veut dire tout simplement quand vous placez votre zone OTE ici, on n'avait pas repris. Donc on continue. Et du coup ça nous donne cette zone-ci. Et donc le short était à prendre ici. Donc c'était ça l'erreur de le prendre juste là. Donc voilà. Et pourquoi on a eu ce pump? On a eu ce pump parce qu'on a eu les résultats de Apple qui clairement étaient haussiers. On a eu pas mal de résultats sur plusieurs entreprises qui ont beaucoup d'influence sur les marchés comme le S&P 500, etc. Et donc par conséquent, au moment de ces résultats, le marché a repris un peu de valeur. Et derrière, bah voilà, on peut tout simplement repartir, étant donné que c'est juste une post-news. Donc voilà. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir le taux de chômage à 14h30. On va avoir également le salaire horaire moyen qui, pour le moment, devrait être à 0,3%. On a également la création d'emplois dans le secteur non agricole. Mais voilà, c'est vraiment le taux de chômage nous, qui nous intéresse à 14h30. Ça va avoir un impact direct si jamais on a une valeur qui est autre que la prévision. Donc attention à bien avoir en tête cette news. Elle pourrait être décisive sur le marché. On a au niveau du ratio long and short une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures sur Binance uniquement, parce que si jamais on regarde les funding open interest, on voit clairement que on a une augmentation de l'open interest avec une augmentation des funding. Donc ça veut dire que tout ici c'est essentiellement du long qui se sont ouverts, et par conséquent on a forcément des liquidations qui se sont mises à la baisse, et donc on peut vraiment revenir chercher donc les 62 740 au minimum sur 12 heures. Si jamais on regarde sur 24 heures, on a des liquidations qui s'accumulent encore un peu plus bas, vraiment sous ce bottom. Donc clairement on n'est pas à l'abri de revenir le chercher. On n'a aucun intérêt à pump actuellement. On a pris toutes les liquidités qu'il y avait à prendre. On en a encore un petit peu, mais sans plus. Vraiment on est sur des liquidations qui se trouvent à la baisse. Si jamais on regarde sur 3 jours, on a quand même un peu de liquidation qui se trouve à la hausse. Mais voilà, on a quand même un cluster qui se trouve autour des 62 200 $, ce qui pourrait nous amener progressivement à la target des 61 000 $ que je vous donne depuis plusieurs jours. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a actuellement donc que des ventes, que ce soit les retails, les whales ou les micro whales, on n'est que sur de la vente. Donc voilà, on n'a aucun intérêt à acheteur pour le moment, donc on n'a aucun intérêt à faire un mouvement comme ça. On va plutôt être à mon avis sur une baisse et pour venir chercher notre target. Donc si on regarde techniquement, c'est plutôt clean. On voit que on fait des plus hauts de plus en plus bas avec des plus bas de plus en plus hauts, de plus en plus bas. Donc clairement, on est là-dessus. Donc on est actuellement en tendance baissière à court terme en M15. Donc on n'est pas à l'abri de revenir chercher à mon avis cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement rebondir. Mais on le verra ça directement quand on y sera. Je vous déconseille de long directement quand on est né dans cette zone, étant donné que voilà, c'est une optimale trade entry, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir les datas qui vont dans notre sens également. Donc je vais retirer tout ça et on va regarder directement ce que ça donne en H1. Donc j'enlève tout ça pour que ce soit beaucoup plus clean et on passe en H1. Donc nous, ce qu'on va attendre quand on sera en H1, c'est une reprise de cette zone avec un changement de tendance dans cette zone en low time frame. Donc l'idée ce serait d'avoir quelque chose comme ça, où on fait quelque chose comme ça et derrière on voit un choche, on rebondit et on revient chercher une zone OTE et derrière on peut repartir. Et nous on se place ici. Ça sert à rien d'attendre de se placer ici et de mettre des ordres là-dedans, parce que on peut très bien continuer à dump. On peut très bien continuer à faire quelque chose comme ça, là, avoir un rebond tout simplement et derrière repartir, avoir un rebond, repartir, avoir un rebond, etc. Et nous ce qu'on va attendre c'est une cassure de ce plus haut pour derrière pouvoir revenir zone OTE, ok, donc optimal trade entry. Donc si jamais on place un Fibo, c'est à peu près ça. On attend ça.
Voilà, donc juste dans cette zone-ci. Et là, derrière, on peut se placer. Mais tant qu'on n'a pas de changement de tendance, ça sert à rien de se placer. Normalement, ce qu'on attend, c'est quelque chose comme ça. Je vous mets la vidéo en fin de vidéo pour que vous ayez les changements de tendance en tête. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter un petit mot sympa pour passer une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.